Lecture de l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Frères, prenez bien garde à la manière dont vous vous conduisez, que ce ne soit pas en insensé, mais en homme sage, qui tire profit du moment présent, car les jours sont mauvais. Aussi ne soyez pas irréfléchis, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, on y trouve le dévergondage. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout cœur. Rendez grâce en tout temps pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, pardon parce que c'est une idée que je vous ai déjà livrée, mais je n'hésite pas à le faire encore une fois parce que c'est quelque chose de nourrissant. Le Seigneur Jésus, d'après les évangiles synoptiques, est crucifié à 9h du matin. Et à ce moment-là, les soldats romains lui offrent du vin aromatisé de myrrhe. C'est un anesthésiant, et c'était la seule miséricorde qui était pratiquée lors de ces crucifixions. Et le Seigneur Jésus, donc à 9h du matin, refuse cet anesthésiant. Et ce refus contraste avec l'acceptation du vinaigre juste avant de mourir, donc à 3h de l'après-midi, 6h après. À 9h du matin, il se produit quelque chose d'autre dans l'Écriture sainte. Les apôtres, donc selon le chapitre 2 des Actes des Apôtres, reçoivent l'Esprit Saint à 9h du matin. Et c'est comme cela que, vous savez, Saint Pierre plaide la cause de ses amis, qu'on prend pour ivres. Il leur dit que ce ne peut pas être le cas, étant donné qu'il n'est que 9h du matin. Donc à 9h du matin, le Seigneur Jésus refuse cet anesthésiant. À 9h du matin, les apôtres reçoivent l'Esprit Saint. Et on peut imaginer du coup que Jésus, à cause de cette correspondance horaire, que le Seigneur Jésus a refusé l'anesthésiant parce que voulant se débrouiller avec le seul Esprit Saint, qui fut sa drogue pendant ces heures de crucifixion. C'est nous dire un petit peu la puissance de l'Esprit Saint. Ce qui corrobore cela, c'est que le Seigneur Jésus, pendant toute sa crucifixion, s'adresse à son Père. Or, on sait que l'Esprit Saint nous pousse à nous tourner vers Dieu en l'appelant Père, en l'appelant Papa. Et juste avant que de mourir, le Seigneur Jésus rend l'Esprit Saint. Père, entre tes mains, d'après l'Évangile selon saint Luc, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Autrement dit, le Seigneur Jésus il veut que son être soit au maximum libéré pour que l'Esprit Saint puisse trouver toute sa place. Et donc il refuse tout subterfuge, tout ersatz de joie. Il veut se débrouiller avec l'onction de joie qu'est l'Esprit Saint. Alors on trouve cette idée est corroborée par la lettre aux Éphésiens de cette semaine. Regardez. Ne vous enivrez pas de vin. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Il y a comme un pendant. Je refuse le vin, je refuse les drogues pour me débrouiller avec le seul Esprit Saint, qui est capable de me réconforter complètement. Alors, chers amis, l'Esprit Saint nous est donné à chaque fois qu'on le demande. C'est une très bonne médecine. Il faut qu'on la demande. On ne pense pas assez à le faire. L'Esprit Saint, à ce moment-là, arrive avec ses fruits de joie, tous ses fruits de réconfort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.